La Californie, autrefois l'État doré aux opportunités infinies et à l'innovation, fait désormais face à une réalité brutale. Un exode silencieux mais implacable remodèle son paysage économique et démographique. Entre les années 2008 et 2019, environ 18 000 entreprises ont fait leurs valises et ont déménagé vers des États offrant des politiques fiscales plus favorables et moins de réglementation. Ce mouvement, surnommé la Grande Migration, a vu de grandes entreprises comme Oracle et Hewlett-Packard faire leurs adieux à leurs racines californiennes de longue date pour établir de nouveaux sièges à Austin et Houston, au Texas. Même des figures de premier plan comme Elon Musk ont quitté les têtes, soulevant des questions sur la viabilité du climat des affaires en Californie. Pendant des années, l'État a prospéré en tant que centre d'innovation technologique et de prospérité économique. La légendaire Silicon Valley, berceau d'Apple, de Google et d'innombrables startups, exerçait autrefois une attraction sans égale sur les entrepreneurs et les investisseurs. Cependant, avec l'augmentation des charges financières, la Californie a lentement perdu son avantage. En 2019, les investissements en capital risque dans l'État ont atteint la somme impressionnante de 60,6 milliards de dollars, le montant le plus élevé de tous les États. Pourtant, une fois que ces entreprises ont obtenu leur financement initial et sont devenues autonomes, les avantages de rester en Californie ont considérablement diminué. Le cadre réglementaire coûteux et la flambée des coûts de la vie ont rendu l'État moins attrayant pour les entreprises souhaitant y maintenir leurs activités. Les impôts élevés en Californie ont été un facteur majeur de cette migration. Le taux d'imposition marginal supérieur de l'État s'élève à 13,3%, dépassant largement celui des États concurrents comme le Texas, où il n'y a aucun impôt sur le revenu des particuliers. Pour les entrepreneurs et les hauts revenus, ces chiffres sont impossibles à ignorer. Rien qu'en 2006, 1800 entreprises ont décidé de quitter la Californie. La plupart s'installent au Texas, en Nevada, en Arizona, en Colorado, en Oregon et dans l'État de Washington. La tendance n'a cessé de s'épuler depuis, avec une augmentation notable des départs après l'essor du télétravail en 2020. Cette année-là, plus de 135 000 personnes ont quitté la Californie quand elles sont arrivées, marquant la troisième plus grande perte migratoire nette de l'histoire enregistrée. Ce départ massif ne se résume pas aux impôts, il reflète aussi les difficultés de l'État à concilier accessibilité financière et qualité de vie. Le prix médian d'un maison individuelle à San Francisco s'élève actuellement à 1 600 000 $. Louer un appartement dans la ville peut facilement coûter entre 5 et 6 000 $ par mois. De telles exigences financières rendent la vie difficile, même pour les travailleurs hautement qualifiés. Pour beaucoup, les calculs ne tiennent plus. Dans une étude portant sur plus de 2700 travailleurs de la région de la baie de San Francisco, 2 sur 3 ont déclaré qu'ils envisageraient de déménager s'ils avaient la possibilité de travailler à distance à plein temps. Ce sentiment est confirmé par une enquête menée par Edelman Intelligence qui a révélé que 53% des Californiens envisageaient de quitter l'État, les millénials étant les plus enclins à partir. Même avant la pandémie, les entreprises évaluaient déjà leurs options. Oracle, un géant technologique fondé dans les années 1970 aux côtés d'Apple et d'Atari, a officiellement déplacé son siège à Austin à la fin de l'année 2020. Palantir, un autre acteur majeur du secteur technologique, a choisi d'envers. Tesla, sous la direction d'Elon Musk, a commencé la construction de sa prochaine Gigafactory à Austin. Ce changement est à place plus une simple tendance, mais une transformation majeure dans la manière dont les entreprises envisagent leur avenir. Le déménagement des sièges sociaux de grandes entreprises a un impact non seulement sur l'emploi, mais aussi sur les recettes fiscales de l'État. Avec le départ des individus fortunés et des entreprises, la Californie risque de voir diminuer ses rentrées fiscales, ce qui pourrait à terme affecter le financement des services publics, des infrastructures et de l'éducation. Les petites entreprises suivent également l'exemple des géants et l'industrie. Des entrepreneurs comme Erica Douglas, qui a déménagé son entreprise de logiciels de référencement de Californie à Austin il y a 6 ans, ont trouvé cette transition financièrement bénéfique. Douglas se souvient d'avoir signé un chèque de 24 000 $ en impôts sur le revenu pour une seule année. Cela s'ajoutait aux impôts fédéraux, rendant difficile la prospérité de son entreprise. Au Texas, elle a trouvé un environnement commercial beaucoup plus favorable, avec des impôts plus bas et un coût de la vie réduit pour ses employés. Ces avantages ne concernent pas uniquement le monde des affaires. L'agent immobilier Scott Shepard, qui a quitté Riverside en Californie
pour s'installer dans le nord de l'Idaho et d'Uxmal-Dixnoff, a observé que les coûts du logement dans son nouvel État étaient de 30 à 40% inférieurs à ceux qu'il connaissait en Californie. L'impact du déclin de l'accessibilité en Californie est également évident parmi les travailleurs à faible revenu. Bien que l'État reste une destination privilégiée pour les immigrants étrangers et les transfuges, ceux qui gagnent moins de 100 000 $ par an partent en grand nombre. Bon nombre de ces travailleurs sont des employés essentiels dans des secteurs tels que le commerce de détail, les soins de santé et les services, et leur départ pourrait avoir de graves conséquences pour la stabilité économique de la Californie. À mesure que le coût de la vie continue d'augmenter, les entreprises rencontrent des difficultés à recruter des travailleurs sans augmenter considérablement les salaires. Par exemple, embaucher un travailleur qualifié dans le domaine de la technologie à San Francisco nécessite souvent d'offrir un salaire de 150 000 à 170 000 $ par an. Alors qu'au Texas, les entreprises peuvent recruter des talents comparables pour beaucoup moins cher. Même si de plus en plus de personnes quittent l'État, la Californie reste le foyer de certaines des entreprises technologiques les plus puissantes au monde. Des géants de l'industrie tels que Google et Apple n'ont pas encore annoncé de plan de relocalisation. Leur profonde intégration avec les universités locales, notamment Stanford et l'Université de Californie à Berkeley, leur permet de disposer d'un flux constant de talents de haut niveau. Cependant, le départ d'autres grandes entreprises soulève des inquiétudes comme un point de bascule. Si la Californie continue de perdre des entreprises et des hauts revenus sans attirer efficacement de nouvelles entreprises, elle risque de perdre son statut de centre d'innovation. Les responsables de l'État ont tenté de contrer ces tendances en offrant des incitations fiscales aux entreprises à forte croissance. Au cours des 5 prochaines années, la Californie a approuvé plus de 73 millions de dollars de crédits d'impôt pour 22 entreprises sélectionnées dans le cadre de son programme de crédit d'impôt pour la compétitivité de la Californie. Cependant, le processus de candidature est très compétitif et le fardeau fiscal global en Californie reste l'un des plus élevés du pays. D'autres changements réglementaires, tels que la récente taxe sur les PDG trop payés à San Francisco, qui pénalise les entreprises en fonction du ratio salarial entre leurs salariés moyens, pourraient encore décourager les entreprises de maintenir leur siège social dans l'État. Cependant, certains soutiennent que l'environnement culturel et commercial de la Californie est irremplaçable. Malgré la pression financière, une poignée de dirigeants influents dans la technologie, tels que le PDG de Twilio Jeff Lawson et le PDG d'Airborne Brian Chesky, se sont engagés à rester dans la baie de San Francisco. Leur décision de rester souligne l'importance de la proximité avec les talents, des opportunités de réseautage et des avantages intangibles d'être dans une région reconnue pour son esprit d'innovation. Cependant, même ceux qui sont déterminés à rester en Californie reconnaissent les défis croissants liés aux affaires dans l'État. L'incertitude entourant l'avenir de la Californie est encore aggravée par les hausses d'impôts proposées qui pourraient porter le taux d'imposition marginale combiné fédéral et d'État à un niveau stupéfiant de 53,8%. Cela a suscité des inquiétudes parmi les chefs d'entreprise et les responsables politiques. Certains craignent que si les impôts et les réglementations continuent d'augmenter, davantage d'entreprises prendront la décision difficile mais financièrement avantageuse de partir. D'autres estimant que l'économie de la Californie est trop grande et trop dynamique pour être sérieusement menacée. Une chose est claire, la Californie se trouve à un carrefour. L'État doit décider s'il doit mettre en œuvre des changements pour le rendre plus compétitif pour les entreprises ou risquer de perdre encore plus de son pouvoir économique au profit des États qui offrent des incitations financières plus attractives. Les décisions prises dans les années à venir détermineront si l'État doré reste un leader de l'innovation ou si ses esprits les plus brillants et ses plus grandes entreprises continueront de trouver la prospérité ailleurs.